Saïdou, ce que tu me demandes est très compliqué. S'il te plaît, fais un effort, Jeannette. Je ne pense pas retourner encore dans cette maison, tant que ta mère et ta femme seront là-bas. Qu'est-ce que tu décides alors? Saïdou, tu n'es plus un enfant, prends tes responsabilités, tu es un homme et tu dois prendre tes décisions, ni moi, ni ta mère, ne doit décider à ta place. Mais je ne peux pas chasser ma mère de ma maison. Depuis que ta mère est venue, nous ne faisons que rencontrer des problèmes dans notre couple. Avant qu'elle ne vienne, nous vivions très bien, alors elle doit partir si tu veux que je revienne à la maison. Jeannette, tu imagines ce que les gens vont penser de moi, si je demande à ma mère de quitter ma maison. Saïdou, c'est soit ta mère ou c'est soit moi. Soit tu restes avec ta mère ou soit tu restes avec moi. Jeannette, ce que tu me demandes est très difficile. Saïdou, ce que j'ai traversé avec ta mère est très difficile aussi. Je ne veux plus vivre avec elle sous le même toit, je l'ai considérée comme ma propre mère en l'accueillant dans notre maison, mais en retour elle m'a rendu la vie très difficile. Tu imagines ce que les gens vont dire? Ils diront que j'ai mis ma mère dehors. Saïdou, on s'en fout de la vie des gens. Notre bonheur doit primer avant tout. D'accord, je vais y réfléchir. Le médecin dit que tu dois rester encore une semaine avant de rentrer à la maison. C'est vraiment compliqué. Jeannette, tu crois que je pourrais un jour marcher? Saïdou, tu crois que je pourrais un jour te faire des enfants? Oui, je crois, Jeannette, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, tu as ta réponse. Tu pourras un jour marcher à côté de nos enfants. Merci beaucoup, Jeannette, tu me donnes encore de l'espoir. Continuons toujours à prier. Je vais aller à la maison, te préparer quelque chose pour que tu manges. D'accord, ne mets pas trop de temps. C'est compris, reste tranquille sur la chaise, ne fais pas trop de mouvements sinon ça va te faire mal. D'accord, madame l'infirmière. Depuis avant-hier, je t'appelle, tu refuses de prendre mon appel. Qu'est-ce qui se passe, Jeannette? Je crois que tu es au courant de l'accident de Saïdou, donc je devrais être à l'hôpital auprès de lui. Jeannette, pourquoi tu fais tous ces efforts pour lui? Il est toujours mon mari, je devrais être à côté de lui. Et moi dans tout ça? André, j'ai été clair avec toi, rien ne pourra se passer entre nous, tu as ta femme, reste avec elle. Jeannette, c'est toi que j'aime, c'est toi que je vais épouser. Je suis désolée, je suis déjà mariée, reste avec ta femme. Jeannette, demande le divorce, et marions-nous. Saïdou ne t'aime pas, sa famille et lui, veulent juste t'utiliser. Ouvre tes yeux, Jeannette. Pense à tout ce qu'il t'a fait subir, les humiliations, les violences que tu as subies, tu veux encore te retourner là-bas? En ce moment, il a le plus besoin de moi, je ne peux pas l'abandonner. Lorsqu'il va se rétablir, il va te jeter encore, ouvre tes yeux, Jeannette. C'est parce qu'il est dans cet état, qu'il s'est rappelé de toi. Cesse d'être naïve. On en reparlera après, je vais dans la cuisine préparer de la nourriture pour l'envoyer. On pourra se voir quand? Pour le moment je ne sais pas, mais je te dirai. D'accord. Pourquoi Mariam n'est pas encore venue me rendre visite? À chaque fois que je lui parle, elle refuse. Maman, j'espère que tu es vraiment fière de toi. Franchement, tu as gâché ma vie. Tout ce que j'ai construit durant des années, tu as tout détruit. Si aujourd'hui je suis dans cet état, c'est à cause de toi. Je pensais bien faire, mon fils, tout mon souhait était de te voir heureux et tout ce que j'ai fait c'était dans ton intérêt. Chasser ma femme de la maison et emmener une sorcière, c'était aussi dans mon intérêt, maman. Tous mes camarades ont des petits-enfants, moi je n'en ai pas, mon souhait était de te donner une femme qui te fera des enfants, afin que je sois aussi grand-mère. Ma femme et moi, nous vivions bien avant que tu n'arrives, depuis que tu es arrivé, ce ne sont que des problèmes. J'ai causé du tort à toi et à Jeannette. Je dois me confesser. C'est moi qui suis à la base de la stérilité de Jeannette, et de votre séparation. Qu'est-ce que tu racontes, maman? J'espère que tu es en train de blaguer. Non, mon fils, mon souhait était que tu épouses une femme de notre ethnie, et tu as toujours refusé. C'est ainsi, lorsque tu as décidé d'épouser Jeannette, je n'ai jamais voulu. Lors de votre mariage, comme cadeau, j'ai offert un pagne à Jeannette, et ce pagne était envoûté, durant longtemps que ce pagne sera avec Jeannette, elle ne pourra jamais enfanter. Donc c'est toi qui es à la base de la stérilité de ma femme. Oui, mon fils, car mon souhait était que tu épouses une fille de chez nous. Je pensais qu'en la rendant stérile, tu allais la quitter pour épouser une fille de chez nous, mais tu ne l'as jamais fait. C'est ainsi que je suis allé voir un féticheur pour qu'il vous sépare,
C'est depuis ce jour que tu t'es mis à la frapper, et tu as décidé de prendre une fille de chez nous, tu étais envoûté. Donc, si je comprends bien, c'est toi qui nous as séparés? Tu es très méchante, qu'est-ce que Jeannette a bien pu te faire, pour que tu lui fasses subir tout ceci? Pendant 5 ans tu as rendu une femme malheureuse, et son seul crime c'est qu'elle a épousé ton fils. Tu me dégoûtes vraiment, maman. Tu ne mérites même pas que je t'appelle maman. Une mère ne ferait jamais ce que tu as fait, tu es l'incarnation du diable en personne. S'il te plaît, pardonne-moi mon fils. Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon, va plutôt demander pardon à cette pauvre fille, que tu as gâché la vie. Je n'ai pas besoin de son pardon. Jeannette, tu es de retour? Oui, et j'ai tout entendu ce qu'elle a dit. Je lui remercie pour tout ce qu'elle a fait, je laisse pour moi à Dieu. Dieu seul pourra me venger, car je ne sais pas quoi dire devant cette méchanceté gratuite. La seule erreur que j'ai faite c'est de tomber amoureuse de toi, et de t'épouser. Pardonne-moi ma fille. Je n'ai pas besoin de ton pardon, je te laisse avec Dieu, je te laisse avec ton fils, mais s'il te plaît donne-moi l'opportunité d'être aussi mère, laisse-moi enfanter aussi. Saïdou, je ne peux plus continuer à vivre avec toi, je demande le divorce, j'ai peur pour ma vie, demande juste à ta mère de me laisser enfanter. Jeannette, s'il te plaît ne dis pas cela, reste avec moi. Je ne peux plus vivre avec toi Saïdou, je suis désolée.